En ce jour du 19 juin 2011, un événement s'est déroulé dans un jardin public de Rennes, sous l'œil amusé de certains promeneurs. Les organisateurs vont nous en dire un peu plus. Japan Spirit Event est né il y a maintenant un petit peu moins d'un an sur Rennes pour développer l'animation autour d'une passion commune, le Japon au sens large, avec aussi bien le côté manga, côté culture pop, que le côté traditionnel d'un Japon ancien qui s'est vraiment allié à une époque moderne. À l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui manquait sur Rennes, quelque chose qui anime tout au long de l'année sur des projets très divers et variés, et c'est de là qu'est né Japan Spirit Event et son poulpe. L'association Bretagne-Japon a 25 ans dans 2013, donc on commence à avoir une certaine ancienneté, je dirais. On essaye de se diversifier justement en faisant des événements, et donc on va évoluer et attendre à faire des petits événements de plus en plus régulièrement au cours de l'année en fait. C'est vrai ça, David, pourquoi avoir organisé ce Matsuri à Rennes ? Alors pourquoi ? C'est une idée qui m'a trotté dans la tête depuis déjà quelques années en fait. On en avait organisé un qui avait fait un peu un flop il y a quelques années avec Bretagne-Japon, et je me suis dit qu'en fait se rapprocher de JSE pour faire un événement comme celui-là était une bonne occasion de faire des choses sur Rennes en fait, puisque JSE est une association qui a pour but de faire connaître tout le Japon, et justement au niveau communication sont peut-être un peu plus à l'aise que Bretagne-Japon. Je pense que le président de JSE ne me contredira pas. Non, puis c'est vrai que je pense que ce Matsuri répond aussi en plus à une demande des gens de se réunir, de partager un moment de convivialité avec des jeux, avec cet esprit un peu fête populaire qui manque un petit peu des fois dans des grandes villes, et en plus on profite d'un cadre très agréable puisque le parc Auberture est vraiment magnifique, et c'est vrai que le Japon est plutôt ancré dans une tradition très florale, très verte, et je pense que c'est d'autant plus important de profiter de notre patrimoine pour ce Matsuri. Donc et pour l'instant je pense que on est plutôt content de ce qui se passe. Non, tout à fait. En plus, quand on parle du cadre au niveau des espaces verts, c'est vrai que la ville de Rennes est dotée d'espaces verts quand même suffisamment grands pour pouvoir accueillir ce genre d'événement. Donc c'est vrai que c'est idéal quoi pour ce genre d'événement en fait. Et puis c'est vrai qu'il faut voir aussi que ce Matsuri, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a été soutenu. On a eu quand même pas mal de partenaires, et c'est vrai que je pense qu'il est bon de remercier nos partenaires principaux, par exemple Japanim, les magasins Japanim, le Yotsuya aussi, on a eu Simply Sushi, Supplément d'âme, le magasin Terre de Jeux, et encore d'autres qui ont mis la main à la pâte. Donc tout ça qui ont vraiment créé un dynamisme autour de ce Matsuri, et qui en font un événement vraiment convivial. Alors les activités qu'on a proposées aujourd'hui étaient centrées autour notamment du jeu, et là on a voulu avec Bretagne-Japon bien marquer cette connivence entre Orient et Occident en proposant des jeux qui n'étaient pas forcément que japonais. Donc on avait des jeux traditionnels, on a fait appel à la Jopitre notamment, qui est une association bretonne de jeux. Donc on avait des tas de jeux d'adresse notamment. On avait aussi des activités plus traditionnelles japonaises, avec un arbre à vœux qui était où chacun pouvait accrocher son vœu pour qu'il se réalise, avec un anonymat bien entendu. C'est très, très spirituel au Japon, je trouve. Bon, on avait aussi donc des jeux un peu plus marrants, un peu plus convivial, style le sumo en mousse, qui nous a été proposé par la SR Organisation. Et puis il y avait quand même le pique-nique. Il y avait le pique-nique, puisque l'idée était de se rassembler aussi autour de la nourriture japonaise, puisque c'est un des vecteurs importants de l'intégration du Japon en France. Donc c'est vrai qu'on a vu fleurir pas mal de sushis en tout genre, avec des onigiri, des makis, de tas de choses comme ça. Donc un petit pique-nique entre nous, où c'était là aussi encore une base d'échange. Donc on avait aussi un petit jeu de hasard où vous pouviez gagner des tas de lots en tout genre. Donc je pense que c'était les activités pour cette année. L'année prochaine, à mon avis, on essaiera d'en faire encore plus de volume, avec encore plus de gens, pour encore plus de plaisir. Des Lolitas sont venus participer à cette journée.
Alors l'association Poupinelle et Crêpes Dentelle, c'est l'association gothique Lolita de Bretagne. Donc en fait notre but c'est de promouvoir le mouvement de mode gothique Lolita qui provient du Japon et de le promouvoir en France. Donc en fait concrètement on va organiser des ateliers sur la Bretagne, à Rennes, Brest, Nantes et dans les plus petites villes où il y a des membres afin de faire découvrir en fait ce qu'est le Lolita, de faire des ateliers de couture, donc de couture de whiskers, de bows, de jupes, mais aussi des ateliers nail art, c'est-à-dire de manucure japonaise. On fait aussi des meetings, donc c'est-à-dire qu'on va se rassembler tous dans un parc pour pique-niquer, prendre des photos et puis partager aussi sur notre passion.